manufacture. Et c'était le travail des femmes. D'ailleurs, ça a dû être... Comme ça. C'est surtout un arbre qui souffre actuellement de la sécheresse, puisque c'est un arbre méditerranéen mais qui a besoin quand même d'une certaine humidité. Et actuellement, ce printemps, on n'a pratiquement pas eu de pluie, donc les arbres vont entamer l'été sans réserve d'eau dans le sol. Donc ici, par exemple, on a un chêne qui a brûlé en 1979 et on voit encore les traces de suie. Donc on dit que le chêne-liège résiste bien au feu, c'est vrai, mais si le feu revient trop fréquemment, l'arbre finit par s'épuiser et finit par mourir. La taille de l'arbre et après on découpe comme ça. Et, À la main avec la hache. Donc, tac, 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 tac. Faudra demander le prix aux collègues. Et la récolte du liège occasionne parfois des blessures, mais on a découvert que dans ces cavités qui sont créées de cette façon, on a des insectes très rares qu'on a étudiés avec l'aide du WWF et des insectes, notamment des coléoptères, qu'on ne trouve qu'ici dans le massif des Maures. Il y a aussi des oiseaux et des chauves-souris intéressantes qui peuvent se reproduire dans ces arbres creux. Le plus gros problème en fait c'est le fait que la forêt soit peu rentable et donc la situation s'aggrave quoi, puisqu'il n'y a plus d'entretien de la forêt. S'il y a moins d'entretien, il y a plus de concurrence hydrique, plus de risques d'incendie, enfin pas plus de risques d'incendie mais plus de dégâts lors du passage des incendies et donc moins de production et c'est un cercle vicieux si vous voulez. Il faut l'entretenir parce que c'est une obligation d'entretenir parce qu'il faut nettoyer les châtaigneraies, même les trucs et tout ça. Il faut l'entretenir à cause du feu ici. Je n'en fais plus actuellement, mais j'en ai fait pendant 60 ans. On vivait de ça et des marrons, des châtaignes. On récoltait beaucoup de liège et ça faisait manger beaucoup de propriétaires. Même de petits propriétaires, ça apportait de l'eau au moulin. Mais qu'est-ce que vous voulez me faire maintenant? Il n'y a plus rien. Naturellement sur l'arbre. Mais disons que ça dépend des vins. Donc 80% des vins. On coupe la ronde dedans. C'est ça. Il y a des plateaux, ils font des plateaux à fromage. Souvent on met les légumes de la bouillabaisse aussi dans le... Le chêne liège fait partie de cette identité, puisque des générations d'habitants ont travaillé dans les usines pour fabriquer des bouchons d'une part, et pour les hommes notamment, ont passé pas mal d'été, pas mal d'heures dans les forêts. Donc diminution quand même de la pollution mondiale, enfin de la vente mondiale dans le vin, en plus avec une forte concurrence de produits nouveaux, et en particulier le bouchon synthétique hein, et la capsule à vis pour les bouteilles à vis. Voilà.
Le cours du liège pour les bouchons moyens de gamme va tendre à diminuer depuis quelques temps pour mieux concurrencer ce nouveau produit. Et ensuite, il faut savoir que comme c'est un bouchon à base de plastique, il est fait à base de pétrole. Donc peut-être que dans 5 ou 10 ans, il sera moins concurrentiel. Je préfère le liège parce qu'il y a, vous savez ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même c'est poreux. Alors il y a une oxydation du vin qui se fait très lentement et qui donne la qualité du vieux vin. Que si vous mettez un bouchon de plastique, c'est fini, quoi. The wine is like human being, so he's got his life, he's in the bottle, and he needs to breathe. So if you put plastic instead of cork, so he's going to lose his contact with the air. So he's going to live like in a claustrophobic mood, and he's going to lose his life, he's going to lose his character. La tradition, c'est le bouchon de liège. Le plastique, c'est toujours synonyme de qualité beaucoup plus basse. Mais je n'ai pas encore été goûtée, je ne sais pas. Credo che ci sia la differenza, ma non saprei riconoscerla. Salute.